Bonjour à tous. Si mes intuitions sont bonnes, eh bien vous êtes ici parce que vous rencontrez des problèmes avec la validation de votre compte Amazon ou vous êtes sur le point de créer un nouveau compte vendeur en fait et vous craignez d'être rejeté par Amazon. Eh bien dans cette vidéo, je vais vous montrer les meilleures pratiques et comment justement vous pouvez vous inscrire correctement. Et ainsi, vous pouvez faire valider votre compte rapidement et surtout donc éviter les retards et surtout éviter d'être rejeté par Amazon. Donc, comme la plupart de nous le savent en fait, la popularité d'Amazon a augmenté à pas de géant au cours des dernières années. Et parallèlement à cette popularité croissante, eh bien, Amazon a accru son contrôle lors de processus de validation de compte vendeur. Et justement, ce afin de mieux protéger les acheteurs contre les mauvais vendeurs, les vendeurs opposés justement à l'éthique d'Amazon. Ceux qui vendent en fait des produits de mauvaise qualité ou des produits contrefaits ou d'autres activités illicites justement qui peuvent nuire à notre communauté d'Amazon. Alors, en tant que nouveau vendeur qui envisage de rejoindre justement ce marché Amazon, vous devez franchir quelques obstacles supplémentaires de nos jours. Alors, avant de commencer à entrer dans le sujet, eh bien, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Télimax, je suis un vendeur professionnel sur Amazon et j'enseigne les techniques et les stratégies de l'e-commerce qui vont vous permettre en fait de générer des revenus donc récurrentes et croissantes avec le business model Amazon FBA et le private label. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour ne pas rater les prochaines sorties vidéo. Et je vous promets toujours de vous délivrer des contenus de qualité. Vous avez aussi en description de la vidéo mon e-book, les 5 étapes en fait pour monter un business à succès avec Amazon FBA. Alors, d'abord, je voudrais ici souligner une chose. J'ai eu l'impression récemment que beaucoup de gens ont peur de ce processus d'inscription. Ils pensent en fait que s'ils se trompent, eh bien, ils vont avoir des ennuis ou pire, ils ne vont pas pouvoir vendre sur Amazon avant un long moment. Et en fait, le processus d'inscription sur Amazon est très simple. Ce n'est pas du tout l'examen de conduite pour le permis. Si vous vous trompez, vous n'allez pas avoir d'ennui. La police ne viendra pas à votre porte et ne va pas vous arrêter. Et dans le pire des cas, en fait, vous allez recevoir un mail indiquant que vous n'êtes pas approuvé pour une raison quelconque et vous pouvez simplement réessayer. Cela dit, passons en revue ce qu'Amazon attend de vous. Ensuite, nous allons examiner quelles sont les erreurs courantes qui empêchent votre compte justement d'être approuvé ou retardent le processus de vérification. D'accord? Donc, lorsque vous passez par le processus d'enregistrement, il se compose essentiellement de deux parties. Vous devez répondre à une série de questions de base sur vous et votre entreprise. Et deuxièmement, en fait, on vous demandera tout simplement de fournir deux formes de documentation pour vous prouver qui vous dites être, tout simplement. Donc, ce que je vous suggère fortement de faire, c'est d'avoir toutes les informations. Toutes ces informations et cette documentation préparée à l'avance avant de vous inscrire. Et les informations que vous devriez collecter sont les suivantes. Si vous vous inscrivez en tant qu'entreprise, donc en utilisant une entreprise, eh bien, vous aurez besoin de vos informations commerciales telles que le nom légal de l'entreprise, l'adresse de l'entreprise, les coordonnées et le numéro d'identification fiscale. Si vous vous inscrivez suivant le plan individuel et que vous n'avez pas d'entreprise enregistrée, eh bien, vous aurez besoin de vos informations personnelles telles que votre pièce d'identité et votre justificatif de domicile. Maintenant que vous vous inscrivez en tant qu'entreprise ou non, eh bien vous aurez besoin d'une adresse mail valide, d'une carte de crédit et non d'une carte de débit. Alors, une carte de crédit signifie que vous pouvez y insérer une réserve de liquidité injectée par un organisme. Alors,
Celle-ci porte généralement le logo Visa ou Mastercard. Alors si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez demander à votre banque. Vous devez également fournir en fait un numéro de téléphone valide. Amazon en fait peut vous contacter par téléphone pendant le processus d'inscription. Et Amazon utilise son téléphone pour vérifier votre compte. Par exemple, en vous envoyant un code sur votre téléphone lorsque vous vous connectez à votre compte Seller Central pour vérifier justement qu'il s'agit bien de vous. Et en plus de tout ce processus, en fait, vous devez également fournir 2 documents pour vérifier votre identité. Vous aurez besoin d'un relevé de compte bancaire ou d'une facture ménagère de service public à votre nom. Si vous vous enregistrez en tant qu'entreprise, eh bien, vous aurez également besoin du numéro d'immatriculation de votre entreprise, à savoir votre CABIS. Donc, comme vous pouvez le voir, si vous n'avez pas toutes ces informations prêtes, lorsque vous vous inscrivez sur Amazon, vous ne pourrez pas terminer le processus d'inscription et votre compte sera bloqué dans les limbes, tout simplement. Alors, passons en revue les exigences d'Amazon concernant les informations que vous fournissez et les meilleures pratiques afin qu'elles ne soient pas rejetées ou retardées. Mais avant d'en arriver là, je veux être très clair ici. Vous devez être 100% authentique et précis avec les informations que vous fournissez à Amazon. Ne manipulez pas les informations. Ne faites pas de Photoshop des documents et ne fournissez pas de fausses informations. Vous ne serez pas approuvé et vous serez simplement bloqué pour la vente d'Amazon. Eh bien, moi, j'ai vu ces cas se produire trop souvent lors de mes coachings, lorsque les gens, en fait, ont essayé de m'appeler pour me dire « Hey Telly, je suis bloqué » et j'ai vérifié, en fait, les documents. Et ils ont essayé de contourner le processus de validation de compte en manipulant les informations. Ne les faites pas, s'il vous plaît. Mais ce que vous pouvez faire, c'est cliquer sur ce bouton « J'aime » pour l'algorithme de YouTube, en fait. Et il diffusera cette vidéo à plus de gens comme vous. Et cela m'aiderait aussi vraiment et je l'apprécierais. Alors, quelles sont les raisons les plus courantes pour lesquelles la vente sur Amazon n'est pas approuvée? Alors, cela concerne en fait les personnes qui créent plus d'un compte vendeur. Alors que ce soit par accident ou de manière vraiment intentionnelle, ne créez pas plus d'un compte vendeur. Cela signifie que si vous vous êtes déjà inscrit pour vendre sur Amazon dans le passé, eh bien, utilisez ce même compte et cette même adresse mail. Ne vous réinscrivez pas. Si vous essayez de vous inscrire et que la vérification a échoué et ou que vous n'avez pas été approuvé, n'essayez pas d'utiliser une adresse mail différente. Vous devez utiliser le même compte que vous avez déjà créé et résoudre ce problème sur ce compte. Si vous avez été suspendu de vos ventes sur Amazon, eh bien la création d'un nouveau compte vendeur ne fonctionnera pas. Pour une raison quelconque, si vous créez plusieurs comptes, eh bien Amazon va associer votre nouveau compte à l'ancien et va suspendre tous les comptes tout simplement. Et vous allez créer simplement un problème plus grave pour vous-même. Si vous avez un compte vendeur existant qui n'est pas approuvé ou suspendu, ou si vous avez simplement oublié les informations de connexion, vous devrez trouver tout simplement un moyen d'accéder à ce compte et de le réactiver. Sinon, vous ne pourrez pas vendre sur Amazon. Et une chose à noter, le compte Amazon que vous utilisez pour acheter des produits sur Amazon n'est pas le même qu'un compte vendeur. Vous êtes autorisé à avoir à la fois un compte acheteur et un compte vendeur, d'accord? Donc, j'espère que je l'ai vraiment dit clairement. Et un conseil de pro ici, n'utilisez pas votre compte acheteur Amazon pour le compte vendeur. Il faut les garder séparés. Utilisez une adresse mail différente pour enregistrer votre compte vendeur, d'accord? Maintenant, quelles sont les meilleures pratiques pour soumettre vos documents requis par Amazon? Eh bien, vous pouvez voir ici qu'Amazon répertorie les directives sur ce qu'il faut faire
pour votre scénario spécifique. Alors, il est indiqué ici que si vous avez déjà soumis vos documents, eh bien, la vérification, la validation peut prendre 2 jours ouvrables. Eh bien, cela peut en fait prendre beaucoup plus de temps. Alors, soyez patient. Si vous avez déjà tout fait correctement, vous pouvez faire approuver votre compte dans un délai de 2 à 4 jours. Eh bien, vous saurez que vous avez été approuvé lorsque vous allez recevoir un mail d'Amazon et que vous avez accès à votre compte seller central. Alors voici maintenant ce que vous devez faire pour vous assurer que vos documents ne seront pas rejetés. Et ce sont les raisons les plus courantes pour lesquelles en fait je vois des gens qui ont du mal tout simplement à soumettre leurs documents. Et premièrement, tous les documents doivent être valides et non expirés ou révoqués. Alors, pour votre pièce d'identité avec photo, eh bien, je vous suggère tout simplement de la scanner. Ne prenez pas de photo si vous pouvez la numériser. Si vous n'avez pas de scanner ou vous n'y avez pas accès, alors assurez-vous de prendre une photo couleur claire de votre passeport ou de votre permis de conduire. Alors, assurez-vous aussi que vos doigts où le flash en fait ne bloque aucune des informations et que tout le texte soit lisible. Vous pouvez voir ici, il est dit de numériser ou de prendre une photo et de vous assurer que la photo a l'air professionnelle. Ne la prenez pas dans le noir sur une table sale avec des miettes de pizza par exemple et les serviettes de table de la nuit dernière sur la photo. Vous pouvez voir ici qu'il est dit « Assurez-vous que les couleurs soient de haute qualité, dégagées et non à un angle flou ou recadré. Et assurez-vous d'obtenir la pièce d'identité complète sur la photo. Il s'agit d'une carte. Vous devez fournir les 2 côtés de la pièce d'identité. Et si la page d'inscription ne vous permet pas de télécharger 2 images distinctes pour l'avant et l'arrière, eh bien vous devrez fusionner les images avant et arrière en un seul fichier à télécharger. Vous pouvez le faire avec Photoshop ou il existe en fait des sites web en ligne qui peuvent le faire pour vous. Et assurez-vous que le document porte votre signature. Maintenant, en ce qui concerne les documents supplémentaires, il est très important ici de ne pas envoyer de capture écran. Alors, s'il s'agit de PDF sur votre banque ou société de carte de crédit, téléchargez le PDF et soumettez le fichier. Sinon, numérisez la copie papier et imprimez-la et numérisez-la. Ou, si vous devez le faire, eh bien, prenez une photo, comme je l'ai mentionné plus tôt. Ou, si nécessaire, rendez-vous physiquement à votre banque et demandez-leur d'imprimer une copie couleur pour vous. Et assurez-vous qu'il s'agit de l'intégralité du document. Alors, s'il s'agit de plusieurs pages, eh bien, fournissez toutes les pages. Ils doivent également être dans les 90 derniers jours et montrer l'activité de la transaction. Et le plus important, il est absolument essentiel que tous les documents que vous fournissez aient des informations correspondantes. Ce qui signifie qu'ils portent tous le même nom et la même adresse. Si vous enregistrez une entreprise, elle doit porter le nom et l'adresse de l'entreprise. C'est la même chose avec la facture des services publics. Vous pouvez utiliser la facture d'eau, d'électricité, de gaz, d'internet ou de téléphone portable. Si vous n'avez pas de facture de service public à votre nom, la facture doit avoir la même adresse que celle avec laquelle vous vous inscrivez et toutes les pièces administratives, donc les pièces justificatives prouvant que vous opérez à partir de cette même adresse. Des gens me contactent tout le temps en fait pour me dire qu'ils n'ont pas de facture à leur nom, qu'ils n'ont pas de copie couleur de leur relevé bancaire ou qu'ils vivent avec leurs parents ou quelque excuse que ce soit. Eh bien en fait Amazon a précisé très clairement ce dont il a besoin et comme vous l'avez vu. Et si vous ne répondez pas à ces exigences, vous trouvez un moyen. Il y a toujours un moyen, sinon vous ne pourrez pas vendre sur Amazon. C'est vraiment aussi simple que cela. La gestion de votre entreprise est pleine d'adversités, presque quotidiennement parfois. Et si vous ne parvenez pas à les contourner, peut-être que démarrer une entreprise n'est pas fait pour vous pour l'instant. Maintenant, je veux noter quelques points. En fait, les documents requis peuvent différer selon le pays dans lequel vous vivez.
Alors, assurez-vous que vous en êtes conscient. Pendant le processus d'inscription, il vous indiquera quels sont ces documents que vous pouvez utiliser. Et cela devrait être assez évident. Mais ne soumettez pas de documents qui ne figurent pas sur cette liste. Amazon ne l'acceptera pas. Maintenant, vous devez également vivre dans l'un des pays approuvés sur cette liste pour vendre sur Amazon. Si vous ne vivez pas dans l'un de ces pays, eh bien, vous ne pourrez pas vous inscrire pour vendre sur Amazon. Alors, il existe des moyens de contourner ce problème, mais cela dépasse le cadre de cette vidéo, comme l'enregistrement d'une entreprise dans l'un des pays approuvés. Vous devez également avoir une banque dans l'un des pays approuvés sur cette liste. Et c'est ainsi qu'Amazon, en fait, est en mesure de vous payer vos revenus. Maintenant, si vous n'avez pas accès à une banque dans un pays sur cette liste, en fait, pour vous payer, eh bien, vous pouvez utiliser un service bancaire en ligne tel que Payoneer.com. Alors, pensez à vous fournir de comptes bancaires et de cartes de crédit que vous pouvez utiliser pour enregistrer votre compte vendeur Amazon. Donc, si vous devez faire l'une de ces choses, assurez-vous d'en prendre soin à l'avance avant d'essayer d'enregistrer votre compte vendeur pour avoir toutes les informations requises sous la main. Par exemple, si vous enregistrez une nouvelle entreprise, assurez-vous de le faire à l'avance afin que vous ayez le cabis en main et que vos comptes bancaires professionnels soient tous configurés. Et si vous avez besoin de configurer tout simplement des services bancaires en ligne ou de changer le nom sur une facture de service public, assurez-vous que tout est fait d'avance et prêt à partir à Amazon avant même d'enregistrer votre compte vendeur. Maintenant, une fois que vous avez terminé le processus d'enregistrement et soumis tous les documents, vous pouvez obtenir l'approbation dans les 3 à 4 jours si tout se passe bien. Mais ne soyez pas surpris si en fait le processus prend quelques semaines. Amazon a récemment commencé à faire certaines choses différemment qui peuvent accélérer le processus d'approbation ou le ralentir. Vous pourriez être invité à effectuer une validation par vidéo où un représentant Amazon va discuter en conversation avec vous pour vérifier votre identité. Amazon a également commencé à envoyer des tickets de validation en fait par courrier contenant un code. Vous devez attendre à ce moment-là que ce ticket arrive par la poste, puis entrer ce code pour vérifier votre adresse postale. Bien sûr, si cela est une exigence pour vous, lorsque vous vous inscrivez, eh bien, cela peut prendre plusieurs semaines pour obtenir ce ticket ou cette carte. Alors, certainement, soyez patient. Maintenant, comme je l'ai mentionné plus tôt, en fait, une fois votre compte approuvé, eh bien, vous allez recevoir un mail d'Amazon et vous aurez accès à votre compte seller central. Voilà. Si vous n'êtes pas approuvé, vous recevrez un mail et il vous indiquera tout simplement quel est le problème. Par exemple, que vous avez soumis les mauvais documents ou qu'ils sont invalides d'une manière ou d'une autre, tout simplement. Eh bien, dans ce cas, résolvez le problème. Soumettez à nouveau les documents et attendez une réponse, tout simplement. Et enfin, quelques conseils de pro. Vous n'avez pas besoin d'avoir une entreprise enregistrée pour vendre sur Amazon. Vous pouvez commencer à vendre en utilisant simplement vos informations personnelles. C'est ce qu'on appelle en fait la vente en tant que personne physique par rapport à la vente en tant que quantité commerciale. Et c'est là que ça peut être un peu déroutant. Vendre en tant que personne physique n'est pas du tout la même chose que le forfait mensuel, individuel, professionnel. Eh bien, je sais que c'est déroutant, mais le plan mensuel individuel et le plan vendeur Amazon gratuit. Alors que le plan professionnel est le plan à 39 € mensuel. Et celles-ci n'ont rien à voir avec le type d'entité tout simplement avec lequel vous vendez. Dans le cadre d'une entreprise, une société ou en tant que vous-même, une personne physique. Maintenant, vous pouvez également modifier votre type d'entité à tout moment. Donc, si vous vous inscrivez en tant qu'individu et que plus tard, vous souhaitez vendre sous une entreprise enregistrée, eh bien, vous pouvez mettre à jour votre statut dans votre compte seller central. Donc, par exemple, si vous ne savez pas encore si vous souhaitez vous inscrire en tant qu'entreprise ou si vous êtes en train de l'enregistrer, vous pouvez simplement vous inscrire sur Amazon en tant qu'individu, en tant que personne physique.
en tant qu'individu en utilisant vos informations personnelles, votre nom et votre propre adresse. Et ensuite, lorsque vous décidez de changer plus tard, eh bien, changez simplement l'entité commerciale pour les détails de votre entreprise dans votre seller central, dans l'option paramètres, informations sur le compte. D'accord? Eh bien, j'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile. J'adorerais en fait entendre ce que vous pensez. Alors, si vous voulez bien laisser un commentaire ou une question dans la section des commentaires ci-dessous, eh bien, je répondrai à chacun d'entre vous. Et comme toujours, si vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo, pensez à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo et rendez-moi service. Cliquez sur le bouton j'aime aussi pour l'algorithme de YouTube et cela m'aide vraiment et je l'apprécierai. Assurez-vous aussi de cliquer sur cette cloche pour ne jamais manquer une prochaine vidéo. Je vous ai mis aussi en description de la vidéo mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon FBA. Vous allez trouver dans cet e-book les techniques et les stratégies qui m'ont permis d'installer ma toute première boutique à succès avec Amazon FBA. Vous allez trouver ici le bouton pour vous abonner et à droite de cette vidéo, vous allez avoir une vidéo sur comment payer en toute sécurité votre fournisseur pour Amazon. Allez, à la prochaine vidéo et restez toujours curieux.